La thématique qu'on a choisie, la thématique principale, c'est la liberté et la différence. Raconte-nous un peu ton parcours et ton déroulé. Alors, mon parcours, à la base, moi, ce que j'aime faire, c'est la réalisation de films. Donc, j'ai plutôt une formation de réalisateur, c'est ce qui m'intéressait. Et par défaut, après, je suis devenu aussi un peu producteur, parce qu'il n'y en avait pas à Maurice. Et par défaut, après, je suis devenu un petit peu aussi organisateur de festival, parce qu'il n'y en avait pas non plus. Donc, petit à petit, quand je suis revenu à Maurice après mes études, je me suis dit que bon, c'était bien de faire des films, mais finalement, autant pour moi que pour les autres, il fallait mettre en place quelque chose qui permette à ce secteur-là d'évoluer. Donc petit à petit, on a créé l'association, on a commencé à produire des films, etc. Et de fil en aiguille, voilà, aujourd'hui, je suis content d'être à la fois réalisateur et d'être... Le côté production, c'est moins intéressant, mais je le fais quand même. Et il y a des challenges qui sont intéressants. Et puis le côté organisation de festivals, etc. Je suis toujours un peu impliqué, mais c'est d'autres personnes qui s'en occupent maintenant, qui sont mieux formées que moi pour faire ça, en fait. Peux-tu nous expliquer la raison de la thématique de cette deuxième édition, donc qui est liberté, famille, écologie différente? Alors la thématique qu'on a choisie, la thématique principale, c'est la liberté et la différence. Donc chaque année, on essaye pour le Festival du film européen, on essaye de trouver une thématique un peu phare qui va porter la sélection de films. Cette année, on a choisi la liberté parce que l'état du monde actuel, l'état des sociétés un peu partout et à Maurice fait que on a pensé que la liberté était s'arrêter un moment pendant quelques week-ends et réfléchir sur tous les aspects de la liberté, que ce soit la liberté d'expression, la liberté de penser, la liberté de création, la liberté sexuelle de vivre comme on a envie, etc. La liberté de circulation, c'était important d'en parler. Et voilà, donc cette année, notre thématique s'est arrêtée là-dessus. D'autant plus qu'à l'origine, le festival devait se tenir en juin et que le festival devait se tenir au même moment que la marche des fiertés. Donc on voulait aussi quelque part faire des ponts entre ces deux événements. Et il s'est trouvé que la crise du Covid est arrivée, on n'a pas pu le faire en juin, on l'a fait en novembre, mais la thématique est restée la même. Et en octobre, pardon, on l'a fait en octobre, mais la thématique est restée la même. Et il se trouve que la marche des VAD a aussi été déplacée en octobre, donc finalement, tout ça est resté très cohérent. On a vu qu'il y a pas mal de films, donc on a assisté aujourd'hui à Buñuel après l'âge d'or. Donc comment réalisez-vous la programmation du festival du film? En fait, la sélection, elle se fait la base. On a l'Union européenne met à notre disposition une banque de films. Qui est monté par l'Institut français et le Goethe Institute qui est à Berlin. Cette banque de films nous permet, on s'appuie dessus en fait pour faire la sélection, c'est-à-dire c'est des films qui sont mis à disposition où les droits sont payés parce que c'est important aussi de dire que un film, il suffit pas de le montrer. Il y a des auteurs derrière, il y a des artistes qui travaillent, donc il faut payer les droits du film, donc il faut que tous ces gens qui ont fait ces films soient rémunérés quelque part. Et donc on s'est basé là-dessus, mais on est sorti de ce cadre-là et j'ai aussi été chercher des films récents que moi j'ai vus en festival parce que j'ai la chance, heureusement. J'avais, puisque là depuis le Covid, plus tellement, de voyager beaucoup, d'aller en festival, de voir des choses. Et à chaque fois, très souvent, je vois des films, je me dis, mais ça, il faudrait le montrer à Maurice, ce serait génial, mais on n'a pas l'occasion. Et donc là, c'est vraiment une super occasion. Pour moi, en tout cas, c'est quelque chose de vraiment super d'avoir cette liberté de faire cette programmation et de choisir parmi tous ces films que moi j'ai envie de présenter et d'autres films qui sont mis à disposition et dans lesquels je peux piocher aussi. C'est un festival qui a lieu dans tous les pays, partout à travers le monde. Et chacun est libre de faire sa sélection comme il l'entend. Pour avoir c'était mettre en place des ateliers d'éducation à l'image pour les jeunes, en quoi cela a été important pour vous? Alors ça c'est l'autre aspect du festival. Il y a la projection de films, mais il y a aussi effectivement le travail avec le jeune public à travers les ateliers d'éducation à l'image. Ça c'est quelque chose qui nous tient à cœur pour notre association porteur d'images qui implémente ce festival du film européen, mais qui est aussi important pour la délégation de l'Union européenne qui organise le festival, qui est de dire que
il y a deux aspects en fait. Le premier, de dire que si on veut que demain il y ait des gens dans les salles qui viennent voir des films et pas uniquement dans des films commerciaux, c'est très bien de voir les films commerciaux, mais c'est bien aussi de voir d'autres types de films. À un moment, faut former ce public, faut le préparer. Et donc l'idée, c'est à la fois de donner l'occasion à des jeunes de voir des films qu'ils ne verraient pas dans le circuit classique de cinéma. Et l'autre aspect important pour nous, c'est de dire qu'aujourd'hui, on vit dans un monde où l'image est omniprésente à travers les réseaux sociaux, à travers TikTok, à travers toute la communication des jeunes se fait à travers l'image, et qu'il est important de leur donner quelque part des outils pour comprendre la fabrication des images et de comprendre qu'une image peut être manipulée, qu'il peut y avoir des fake news, et voilà. Si on arrive au bout du compte à leur mettre dans la tête juste ce petit truc de dire attention, une image ça peut être fabriqué, attention ça veut pas forcément dire ce que je vois, c'est déjà gagné. On fait aussi beaucoup de formations et on a accompagné 40 ou 45 projets de courts-métrages de jeunes Mauriciens depuis 10 ans. Et c'est quelque chose, je pense, qui est important, c'est de planter la petite graine et puis de la voir germer, de la laisser s'épanouir. C'est important. Donc, penses-tu que le Festival du film européen peut inciter, voire inspirer les jeunes Mauriciens à justement se professionnaliser et à rechercher de l'emploi dans le secteur du cinéma? Oui, je pense que c'est une façon aussi de leur montrer qu'il existe un autre type de cinéma. Moi, j'adore le cinéma commercial. J'aime bien aller dans une salle pour me divertir, oublier le monde réel et me plonger dans un film. Mais j'aime bien aussi à côté, pour avoir l'occasion de voir des films comme on a vu ce soir, Dunuel après l'âge d'or, de voir des films différents, qui sont des films plus, qui donnent à réfléchir. Donc c'est deux approches très différentes du cinéma. Et je pense que c'est important et c'est intéressant de montrer aux jeunes qu'il y a plusieurs aspects possibles, plusieurs entrées possibles dans le cinéma. À eux de choisir une entrée artistique, une entrée commerciale, comme ils veulent. Voilà, c'est des outils qui sont à leur disposition. À eux après de voir s'ils veulent y aller ou pas. Et si tu avais un top 3 des films à ne surtout pas manquer, qu'est-ce que c'est? Alors pour cette édition du festival, les 9 films, évidemment, c'est difficile de faire un choix, mais si on me demande là de choisir 3 films, je dirais Earth, qui est un film sur la transformation du paysage. Comment est-ce que aujourd'hui l'homme essaye de maîtriser le paysage, de le métamorphoser à des fins de profit à court terme. Rafiki, qui est un film coproduit entre le Kenya et l'Allemagne, qui a eu un gros succès en festival, qui parle d'une relation entre deux filles en Afrique, et qui pour le coup parle vraiment d'une réalité dont on ne parle pas trop, qui existe dans notre pays aussi, mais dont on ne parle pas trop. Et le troisième film, ce serait Talking About Trees, qui est un film coproduit entre le Soudan, la France et l'Allemagne, qui parle de 3 papis, trois personnes âgées, qui essayent de remettre en route un cinéma au Soudan, à Khartoum. Et ça parle aussi de la liberté d'expression, de comment est-ce que on peut se réapproprier la parole, comment est-ce qu'on peut se réapproprier le droit de s'exprimer dans un pays qui est où c'est pas si évident que ça de le faire. Voilà, ça parlera ou pas à certaines personnes. Eh ben, ratez pas ça. On arrive à la fin. Merci beaucoup, David. Merci beaucoup. Ciao. Ciao, merci à toi.